Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 18h45 de Faso Green TV. Très ravi de vous retrouver une fois de plus pour votre journal consacré à l'environnement. On y va pour les titres. L'Assemblée législative de transition a adopté la loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Après l'adoption de l'avant-projet de loi en octobre 2024, l'ALT a maintenant donné son quitus. Vous en saurez davantage dans la suite de ce journal. Et puis, dans un contexte de dégradation des sols, il est plus qu'impératif de promouvoir les pratiques agroécologiques. C'est dans ce sens que de nombreuses structures, dont Witi Agro, adoptent diverses approches dans le domaine de l'agroécologie afin de participer à l'atteinte d'une souveraineté alimentaire. À suivre également dans ce journal. Voilà ainsi dévoilés les titres de ce journal. Encore bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, l'Assemblée législative de transition a adopté le 30 décembre dernier la loi numéro 17 portant interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Après l'adoption de l'avant-projet de loi en octobre 2024, la représentation nationale a donné ainsi son quitus pour l'interdiction totale des emballages et sachets plastiques. Pour prendre leurs avis sur l'adoption de cette loi tant entendue par de nombreux acteurs, nous avons tendu notre micro à des structures qui sont dans les domaines des emballages alternatifs, du recyclage et de l'action citoyenne. Mamadou Soare nous en dit plus. Ça y est, les emballages et sachets plastiques sont désormais interdits au Burkina Faso. C'est du moins ce que stipule la loi numéro 17. Après l'adoption de l'avant-projet de loi par le Conseil des ministres en sa séance du 2 octobre 2024, c'est ce 30 décembre 2024 que les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité des 70 votants cette loi numéro 17. C'est un grand jour, se réjouit le ministre Roger Barrot dans la foulée, en ce sens qu'il s'agit de l'aboutissement d'un processus qui permettra de lutter contre le péril plastique. Du côté également des acteurs majeurs, à l'image de ceux-là qui interviennent dans la production d'emballages alternatifs, c'est un pas de franchi dans une lutte qu'ils mènent depuis plusieurs années. Ouais, effectivement, cette loi nous arrange parce que depuis 2003, nous avons éprouvé beaucoup de difficultés pour faire introduire ces emballages-là. Parce que comme il y avait déjà des emballages que les gens utilisaient, mais qui avaient un effet négatif sur l'environnement, bon, les gens ne s'associaient pas des alternatives. Donc nous avons fait la promotion, nous avons lutté. Donc c'est un combat aussi que nous venons de gagner tout en remerciant le gouvernement et l'Assemblée, l'ALT pour avoir vraiment adopté cette loi. C'est aussi la bouffée d'oxygène du côté de l'Association Écologie pour le développement durable à l'annonce de l'adoption de la loi sur l'interdiction des emballages et sachets plastiques, elle qui les collecte et les recycle. Voir que la loi sur les plastiques a été votée est une victoire
Voilà pour notre plateforme, car ça fait partie d'un de nos objectifs principaux qui est, comme je viens de le dire tout l'instant, la campagne Keep Your Promise. Et cela va beaucoup impacter et va beaucoup peser sur les résultats et même de nos actions à venir dans les années prochaines. Les acteurs engagés dans l'action citoyenne, notamment à travers des sensibilisations et des activités de salubrité, pour venir à bout du péril plastique, accueillent également avec joie l'adoption de cette loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques. Il y a excessivement de sachets plastiques dans la nature. Ça fait que ce n'est pas beau à regarder en termes de paysage. Ensuite, ça met la vie de nos animaux en danger. Et encore, ça va appauvrir notre sol. Et bien sûr, tout ça va jouer sur la qualité de notre vie. Donc cette loi est la bienvenue. Maintenant, le défi majeur, c'est que voter une loi, adopter une loi, c'est bien, mais veiller à ce que ça soit rigoureusement appliqué, je pense que c'est le plus gros défi à relever. Oui, l'application reste bien entendu le défi majeur. Et à ce niveau, les entreprises de production d'emballages alternatifs pensent jouer un rôle important. Oui, pour que la loi soit opérante, il faut que nous autres qui produisons les alternatives là, nous puissions intégrer dans l'offre du marché et de la demande. Donc c'est cette position-là qui va permettre que la loi soit opérante. Dans nos messages, on va s'appuyer sur cette loi pour dire qu'aujourd'hui, nous n'agissons pas dans le vide. Nous avons les références, c'est la loi qui motive et qui guide l'action quand on s'inscrit en tout cas dans un esprit républicain. Donc la loi est venue rappeler les responsabilités de tout un chacun. Reste maintenant que tous les acteurs impliqués puissent jouer leur rôle, à commencer par les importateurs. Et les populations, elles, sont invitées à utiliser de plus en plus des emballages alternatifs ou sacs réutilisables pour que le plastique disparaisse dans les habitudes. De nombreuses coopératives et structures adoptent diverses approches dans le domaine de l'agroécologie, surtout dans un contexte de dégradation des terres. Witi Agro est une entreprise qui s'implique activement pour promouvoir les pratiques agroécologiques afin de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Coco Mieso, reportage. Dans un contexte où les terres sont de plus en plus arides au Burkina Faso, l'agroécologie devient à la fois une solution à la détérioration de l'environnement et un gage de développement durable. De nombreuses coopératives et structures adoptent des approches variées de l'agroécologie en mettant en avant la souveraineté alimentaire. Witi Agro en est une. Basée à Ouagadougou, cette structure s'engage pleinement dans cette pratique en faveur de la souveraineté alimentaire. Dans notre structure, nous faisons tout ce qui est naturel, disons-le comme ça, tels que les différents insectifuges, la pichi, le cobrezanga et aussi l'huile de Nîmes que nous recommandons avec un mélange de savon liquide. En plus de cela, nous avons également le Bircom qui est un engrais liquide naturel que nous faisons également au niveau de notre site. Tous ces éléments, en fait, nous les avons expérimentés et nous avons eu des résultats et des retours très très positifs. Raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette entreprise pour participer de façon positive à la croissance aussi de l'agriculture au sein de notre pays. Witi Agro s'est fixé pour objectif, entre autres, de contribuer de manière significative au développement de l'agriculture au Burkina Faso. Elle croit fermement que ces actions auront un impact positif sur l'environnement. Ce que nous faisons au sein de notre entreprise peut résoudre beaucoup de difficultés telles que la dégradation de notre environnement. Cela s'explique par le fait que nos produits en fait ne sont pas chimiques. C'est fait à base d'éléments naturels. Quand je prends la pichi, c'est fait à base d'huile de Nîmes, de piment, de l'ail. Donc c'est des éléments, des organes vraiment naturels que nous utilisons en fait pour valoriser non seulement ces différentes cultures, mais pour permettre que ce que nous consommons en fait soit vraiment naturel et que notre santé également soit à l'abri. Donc c'est une façon pour nous de participer à l'écologie naturelle au sein de notre pays.
En plus de ses activités dans le domaine de l'agroécologie, Witi Agro produit également du compost sur son site situé à Lumbila. Créée en 2019, GTIAM SARL est une entreprise spécialisée dans la construction écologique et l'architecture intérieure. C'est une entreprise qui fait la valorisation de l'architecture bioclimatique, la promotion de l'identité culturelle et la vente d'éco-matériaux en tenant compte de la préservation de l'environnement. On en sait davantage avec notre reporter Colette Ilboudo. GTIAM SARL, entreprise d'architecture intérieure, de construction écologique et d'aménagement paysager. Créée en 2019, l'entreprise fait dans la construction écologique intelligente et durable avec des matériaux locaux. Elle est également spécialisée dans le design bâtiment et la commercialisation d'éco-matériaux, dont la peinture, les briques et le sable de verre, entre autres. Nous nous inspirons du modèle traditionnel pour concevoir des plans architecturaux originaux qui s'inspirent vraiment de notre culture, et nous proposons aussi des greniers qui sont adaptés pour la conservation des produits agricoles. À l'image de ces maquettes qui sont superposées voilà, à droite et à gauche derrière moi. Voilà, sans oublier aussi que nous avons des agrégats naturels et écologiques comme l'argile fermentée, l'argile brute, la gomme arabique que nous utilisons en fait en sorte de le liant pour encore rendre plus résistant et plus solide et adhésif notre argile. GTIAM SARL, en plus de la promotion de l'identité culturelle, fait aussi de la préservation de l'environnement son cheval de bataille. C'est en cela qu'elle s'est lancée dans l'architecture bioclimatique en proposant à la population burkinabé et celle de la sous-région des solutions innovantes en matière de construction. Nous pouvons construire moderne, grand et ingénieux à travers le matériau naturel et local. Oui, c'est un défi vraiment à relever et c'est aussi un appel. Oui, un appel à préserver l'environnement parce que nous sommes dans un climat chaud. On ne peut pas concevoir en fait qu'en tant que pays sahélien, nous puissions continuer à construire avec du ciment et du tout béton. C'est vrai, c'est bien, c'est moins cher et c'est aussi, ça participe à l'économie, mais il faut beaucoup penser long terme. Long terme et aussi voir le côté génération future et le côté environnemental et climatique. C'est très important. Cela aussi, c'est une occasion pour moi d'inviter le gouvernement, oui, à faire bien sûr ce qu'on appelle la promotion et la valorisation. Parce que je pense qu'il faut une volonté politique pour inciter la masse à s'y intéresser. Orientée dans la construction écologique avec des éco-matériaux et naturels, l'entreprise GTIAM SARL totalise 5 années d'expérience dans ce domaine. À ce jour, son équipe est composée de chefs maçons, d'architectes professionnels, d'ingénieurs et des ouvriers, entre autres. Engagée dans la promotion de l'éco-construction et de la préservation de l'environnement, l'entreprise GTIAM SARL a à son actif plusieurs prix, dont le prix de meilleure entreprise dans la catégorie éco-bâtiment, décerné lors de la Semaine nationale de l'économie verte tenue du 16 au 18 décembre 2024. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de visiter notre site internet www.fasogreentv.net. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde.
L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.